C'est un signe que tu auras ton visa. Le premier signe est que tu n'as pas rencontré des difficultés à soumettre ton dossier à Campus France. Peut-être vous ne le savez pas, mais plusieurs personnes, pendant qu'ils font leur procédure Campus France, sont souvent recontactées par ceux-ci parce que dans leur dossier qu'ils ont transféré, il y a des documents qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas lisibles ou tout simplement que leur dossier qu'ils ont transféré n'est pas complet. Tout simplement parce que ceux-ci ont introduit dans certaines cases des documents qu'il ne fallait pas. Voilà pourquoi je vous invite vraiment, pendant que vous êtes en train de remplir votre dossier, de vérifier si les documents ont été bien scannés avant de les mettre sur votre espace candidat. Et maintenant, ce signe-ci ne suffit pas seulement, il y a encore d'autres signes à respecter. Mais si vous n'avez pas été recontacté, déjà vous êtes sur une bonne lancée pour obtenir votre visa. Le deuxième signe que tu auras ton visa, et je pense même que c'est l'un des signes les plus importants, c'est que ton entretien Campus France s'est bien passé. En général, l'entretien Campus France, comme tout autre entretien, que ce soit un entretien d'embauche ou tout autre, quand on a fini cet entretien-là, en général, on sait si on l'a bien passé ou pas. Il y a quelques questions qu'il faut se poser pour savoir si l'entretien s'est bien passé. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Si oui, est-ce que j'ai répondu correctement à toutes les questions? Maintenant, comment est-ce que l'examinateur réagissait à mes réponses? Est-ce qu'il semblait intéressé? Est-ce qu'il voulait vraiment entrer dans tous les détails quand il donnait une réponse? Ça, c'est plusieurs questions que vous devez vous poser pour savoir si votre entretien s'est bien passé. Et maintenant, la clé pour passer son entretien en toute simplicité, c'est votre préparation. Et ici, dans cette chaîne, j'ai plusieurs vidéos que j'ai déjà fait sur l'entretien Campus France, des simulations de réponses, les questions récurrentes. Je vais vous mettre le lien soit ici, soit de ce côté si vous allez tout simplement vous connecter pour vous entraîner en regardant ces vidéos-ci. Maintenant, le troisième signe qui montre que vous allez avoir votre visa, c'est que un mois ou maximum 2 mois après avoir passé votre entretien Campus France, vous avez eu des réponses positives des établissements dans lesquels vous avez envoyé votre candidature. Et là, c'est un très bon signe parce que ça montre que les écoles sont intéressées par votre profil, ils sont intéressés par votre dossier et là, ils veulent poursuivre avec votre candidature et veulent vraiment votre présence au sein de leur établissement. Et là, maintenant, le conseil que je peux vous donner, c'est que même si l'établissement qui a répondu positivement en premier dans votre panoplie, dans votre panier de candidature, même si c'est pas l'école de votre rêve, c'est pas l'école que vous voulez vraiment intégrer, le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement que après avoir obtenu cette réponse positive-là, passez directement à vous renseigner sur les prochaines étapes, que ce soit de payer les frais de scolarité, que ce soit de trouver déjà un logement dans cette ville-là. Vraiment, c'est très important parce que d'autres écoles, ils vont vous donner des réponses vraiment très tardives. Et comme vous le savez, il y a l'histoire du quota migratoire et là, ce n'est pas favorable pour vous. Moi-même, quand je suis arrivé ici en France, j'ai même eu, après mon arrivée ici en France, des réponses d'établissement alors que j'étais déjà ici. Après plusieurs mois, donc je vous invite vraiment, dès que vous aurez la première réponse, de passer à la prochaine étape pour poursuivre votre procédure Campus France. Et là maintenant, après avoir rempli ces trois critères-ci, ce ne sont pas les seuls signes que vous aurez votre visa. Il y a maintenant le quatrième signe. Le quatrième signe est tout simplement que vous avez pu, avant votre rendez-vous à l'ambassade, pouvoir obtenir tous les documents, toute la documentation de façon complète, précise, bien détaillée. Et vous avez pu avoir tous les documents vraiment et les documents qui ne sont pas expirés, qui sont encore valides. Pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement parce que, vous savez, il est souvent difficile en Afrique de pouvoir avoir tous les documents parce qu'avec l'administration, vraiment, c'est compliqué là-bas. Je parle ici des documents qui sont difficiles souvent à avoir comme l'autorisation de sortie du territoire, l'autorisation parentale. Il y a également le passeport que parfois c'est vraiment difficile pour obtenir un passeport ou même d'autres documents tels que l'attestation de préinscription dans l'établissement dans lequel vous avez eu l'admission ici en France. Avoir tous ces documents-là, c'est vraiment très difficile. Et quand vous partez à votre rendez-vous à l'ambassade, que vous n'avez pas pu regrouper tous ces documents-là, ça réduit déjà vos chances d'obtenir votre visa. Mais si au contraire, vous avez eu
vous avez en votre possession une documentation complète, précise, avec tous les documents encore valides. Vraiment, les documents sont très détaillés. On peut bien voir que ce soit les fiches de paye de votre garant, que ce soit l'AVI, tous les documents sont là, ils sont complets. Vraiment, sans vous mentir, vous avez déjà de très grandes chances d'obtenir votre visa. Donc, le conseil que je peux vous donner ici, c'est que avant même de faire votre demande de rendez-vous, pour avoir un rendez-vous en fait à l'ambassade, c'est que avant même de passer à cette étape-là, commencez déjà à vous renseigner quels sont les documents vraiment importants, les documents sans lesquels vous ne pouvez pas avoir votre visa, et essayez déjà de cocher tous ces documents-là et les obtenir. Comme ça, quand vous allez même demander votre rendez-vous, même si celui-ci est proche ou il est tardif, vous avez déjà tous les documents en votre possession pour obtenir votre visa. Donc là, c'est le conseil que je peux vous donner. Et là, c'est un signe à remplir, mais si vous pouvez encore remplir tous les autres que je vais vous présenter, vous êtes déjà sur la bonne voie pour obtenir votre visa. Et maintenant, avant de terminer, avant de passer au cinquième signe, il y a maintenant un autre signe vraiment très important et ils vont le vérifier à l'ambassade, c'est que vous êtes abonné à cette chaîne et que vous avez liké cette vidéo. C'est vraiment très important. Ça vous prend pas 2 minutes et ça soutient vraiment la chaîne pour que je puisse avoir cette volonté-là et toujours vous partager du bon contenu. Maintenant, le cinquième signe, et vraiment, je pense que c'est l'un des signes les plus importants que vous allez obtenir votre visa, c'est que votre rendez-vous à l'ambassade se passe bien. Pour que votre rendez-vous à l'ambassade se passe bien, il y a deux choses ici. Vous devez d'abord prouver à l'ambassade que vous disposez, à travers vos documents, d'assez de moyens financiers pour pouvoir subvenir pendant toute votre première année à l'entièreté de vos besoins. C'est vraiment un point très important. Que ce soit à travers l'AVI, que ce soit en montrant les dernières fiches de paie de votre garant qui montrent vraiment qu'il a assez de moyens financiers pour pouvoir vivre lui-même et pouvoir à vos besoins pendant toute la période de vos études ici en France. C'est vraiment très important. Donc même si vous n'avez pas un projet d'études vraiment solide, que vous n'avez pas un projet professionnel vraiment solide, que vous avez assez de moyens financiers, même si vous n'avez pas un logement vraiment wow, mais que vous avez assez de moyens financiers pour pouvoir vivre ici en France, là c'est déjà vraiment un plus. Et le deuxième point que vous allez devoir vraiment montrer à l'ambassade, c'est que tous les moyens justifient que vous allez arriver ici en France et que vous arrivez ici en France pour faire vos études. Donc, il n'y a vraiment rien contre vous qui prouve que vous allez arriver ici en France, abandonner vos études, soit jouer au football, soit faire du business, soit travailler seulement, mais que à travers vos dossiers, à travers votre parcours scolaire, à travers vos entretiens Campus France, parce qu'ils vont vérifier ça depuis le départ de votre procédure, que vraiment votre dossier, votre projet d'études pèse vraiment, que vous voulez vraiment partir en France pour poursuivre vos études. Et donc là, si vous pouvez montrer vraiment ça à l'ambassade, que vous avez assez de moyens financiers pour aller poursuivre vos études en France et que vous partez vraiment en France pour poursuivre vos études, là, il y a déjà de très grandes chances que vous allez obtenir votre visa. Vraiment. Et là, maintenant, j'ai un petit conseil à donner pour tous ceux qui ont 18, 19 ans à descendants. C'est que, en partant à l'ambassade, allez avec vos parents parce que vous êtes encore considérés, autant pour moi, comme des mineurs. Vous êtes encore considérés comme des mineurs et vous ne pouvez pas vous-même signer les documents à votre place. Et là, c'est un parent. Moi, ce qui m'était arrivé, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma maman était venue m'accompagner à l'ambassade parce qu'on m'avait dit ce jour-là que je ne pouvais pas signer le document parce que quand vous avez fini de donner vos différentes pièces justificatives, il y a un document, après avoir mis votre empreinte, il y a un document que vous devez signer. Ce jour-là, on dit quel âge vous avez et tout ça, vous ne pouvez pas signer un document, on devait me renvoyer et devait faire un autre rendez-vous. Et là, c'est vraiment négatif pour moi. J'ai eu cette chance-là, ma maman était dehors, je suis parti chercher ma maman, elle est venue signer le document. Donc vraiment, c'est le conseil que je peux vous donner. Allez avec vos parents, même s'ils sont occupés, demandez à vos parents que vraiment ils viennent vous accompagner. Et même pour les personnes qui sont plus grandes, ça n'efface rien. Si un parent peut vous accompagner, si un imprévu, soit parti imprimer un document rapidement parce que vous aurez scanné vos documents, ils seront présents dans votre téléphone et venir compléter vraiment, c'est à votre avantage.
Bon, on a terminé pour aujourd'hui. Vraiment, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça fait plaisir. Et surtout, rendez-vous à la prochaine vidéo. Le plus important, don't forget to subscribe to my channel. God bless you. Ciao.